Salut mon miracle et merci de me rejoindre dans cette initiation privée que je te propose dans ce nouveau format un petit peu plus court, un petit peu plus efficace. Et aujourd'hui, sans attendre, pour cette 103e initiation, on va donc cheminer sur cette trace du temps. Sur la patine de la vie. Et on va se rendre compte qu'à travers la proposition d'aujourd'hui, on vient toucher, aborder, peut-être même réveiller cette partie de toi qui croit profondément que pour être digne d'amour, t'as besoin de rester intact, une beauté figée, quelqu'un de présentable, quelqu'un de maîtrisé. Ça vient même toucher une fragilité en particulier ici. C'est la peur d'être vu dans ce que le temps a changé en toi. Le temps forcément modifie des choses en nous, le temps nous façonne. Et pas seulement physiquement, intérieurement aussi. Et on a très peur d'être moins désirable, moins impressionnant, moins neuf. On a peur qu'en perdant de l'éclat, du brillant, on perde aussi un peu de notre valeur. Ça c'est une peur très très profonde et c'est ce que ça vient toucher, ce travail d'aujourd'hui. Ce défi il est très intéressant parce qu'il vient activer, effleurer une résistance en nous, tu sais, un réflexe de surveillance. C'est bien sûr une stratégie de protection et cette surveillance intérieure, elle veut garder la main sur l'image, sur l'apparence, sur ce qui doit tenir bon. Parce que cette part-là, elle sait que si tu admets que le temps laisse des traces, tu reconnais qu'il y a de l'usure, donc sur ta peau, sur ton corps. Mais c'est aussi admettre que tu n'as pas pu tout contrôler, que tu as été traversé, que tu as été atteint au point d'être ridé, ici et là. Et il y a une part de toi, que tu le veuilles ou non, qui confond ça avec de la faiblesse. Et pourquoi je te fais travailler ça? Pourquoi je te demande de t'ouvrir sur ce point-là? Parce que si tu restes verrouillé, fermé à cet endroit-là, ça a un prix. Et le prix, c'est que tu perds l'accès d'une beauté profonde. Tu ne peux te contenter que d'une beauté esthétique. Plus grave encore, si tu restes verrouillé, figé sur ce sujet, tu perds le droit de te rencontrer, vraiment, de te rejoindre avec plus de vérité. Tu perds aussi une paix immense, celle qu'on peut retrouver quand on arrête de négocier, de marchander avec la réalité, notamment pour ne pas admettre que le temps a un impact et qui gagnera la partie. Et pour moi, plus grave encore, si tu ne bouges pas là-dessus, tu risques encore de te regarder avec les yeux de la performance. Tu sais, cette fameuse phrase, on ne peut pas être et avoir été. En gros, en fait, tu peux passer complètement à côté de toi-même. Simplement parce que tu refuses la forme, la forme visible par laquelle ton vécu, ton expérience, ton histoire est devenue visible. Juste parce que ça ne te plaît pas, tu peux passer à côté de toi. En gros, aujourd'hui, l'initiation du jour, elle nous parle de notre besoin profond d'être aimé sans effacer nos traces, nos rides, nos marques du temps. On a ce besoin profond d'être accueilli tel que tu es, avec tout ce que le temps a fait sur toi. Et pas malgré tout ce que le temps a fait sur toi, avec tout ça, en l'incluant. Ça nous parle aussi d'un besoin profond, viscéral, de ne plus avoir à te traiter, à te comporter comme un objet qu'il faudrait conserver le mieux possible, mais comme un être bien vivant, à habiter, à investir, à faire vibrer. Grosso modo, l'optique aujourd'hui, c'est d'être capable profondément de sentir ça. J'ai besoin de pouvoir vieillir, changer, de pouvoir être marqué, sans me sentir expulsé de l'amour, sans me sentir rejeté. Tu vois, ça vient toucher un truc tout bête. On a cette espèce de croyance qui est imprimée en nous depuis très très longtemps, que la valeur diminue parce que l'éclat diminue. On croit que tout ce qui se froisse, tout ce qui se ride, tout ce qui se patine, s'éloigne de ce qui est aimable, de ce qui est désirable. Et ça nous révèle aussi une autre loi, une vérité implacable, c'est que rien, absolument rien dans ce qui est vivant et de ce qui est vrai n'est lisse. Ce qui est vrai et vivant, ça porte forcément la trace des passages, des saisons, des cycles. Une main tachetée, marquée, un visage creusé, une photo usée, ça dit parfois bien plus vrai, ça dégage une présence bien plus profonde qu'une beauté parfaite sans histoire. Si tu laisses tout ça infuser en toi, si tu laissais ça agir, descendre dans ton cœur, ça commencerait peut-être à desserrer, tu sais, ton rapport à toi-même, à le détendre un peu. Tu serais moins dur peut-être, tu serais moins dans la correction permanente. Tu sentirais moins cette honte devant ce qui change, devant ce qui vieillit.
Du coup, tu chercherais moins à sauver l'image et davantage à servir à honorer la vérité. Si on est capable de faire ça, alors on peut devenir plus tendre avec notre corps, avec notre visage, avec notre histoire et avec l'histoire et les visages des autres aussi. Parce que quand tu arrêtes de te traiter comme un ennemi en toi, vis-à-vis de toi-même, t'arrêtes aussi d'exiger des autres qui restent impeccables en toutes circonstances. Tu arrêtes de vouloir qu'ils soient intacts avec une image parfaite pour pouvoir exister devant toi. Aujourd'hui, tu vois, si tu piges bien le truc, il y a un passage intéressant, il y a une bascule, un switch qui s'opère en nous. On bascule de ce fantasme idéalisé de la beauté parfaite à l'amour de ce qui est vrai. On passe d'une identité à protéger à une vie pour laquelle on dit oui, une vie où on consent avec un élan du cœur. On passe d'un regard très dur qui mesure, qui compare, à un regard qui reconnaît. Et quelque part, on peut laisser derrière nous, tu sais, cette peur d'être altéré, de finir un jour fripé, ratatiné comme une vieille pomme. On va tous finir comme ça, pour laisser place à autre chose, à une confiance, une jolie confiance. Une confiance qui te permet de comprendre ceci, que tout ce qui est touché par le temps n'est pas forcément perdu. Parfois, c'est juste devenu enfin humain, donc enfin profondément beau. Tu vois, aujourd'hui, on démystifie, mine de rien, le fait que le temps ne fait pas que nous prendre des choses. Il révèle aussi. Il creuse, il adoucit. Il dépose une vérité qu'on ne voyait plus à force de ne souhaiter, de ne vouloir que ce qui brille. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a quelque chose qui a répondu en toi aujourd'hui à travers ce défi. Tu as cette capacité intacte, innée, inouïe, de reconnaître la beauté quand elle n'essaie plus de séduire. Tu vois, cette beauté qui veut plus t'enfumer, t'hypnotiser, tu es capable de la reconnaître. Il y a une part de toi qui a encore cet appétit, ce besoin du vrai, de l'authentique. C'est-à-dire que ton cœur n'a pas complètement renoncé à la tendresse. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ton regard ne s'est pas complètement teinté de jugement. Et il peut être encore ouvert. Il y a un endroit en toi qui peut être encore pleinement touché, joliment touché, parce qu'il a été marqué, ridé par le temps. Il y a un endroit en toi qui est sensible à tout ce qui peut être impacté par le temps sans être détruit. La pratique du jour nous offre donc une douceur plus mature, une paix qui dépend beaucoup moins des apparences. Ça fait du bien. Et du coup, ça nous offre une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus humaine, beaucoup plus bienveillante d'observer ce qui change en nous, comme chez les autres. Ça veut dire que tu peux arrêter de t'épuiser à te battre contre le temps pour te sentir digne. Tu peux commencer à vivre plus vrai, plus détendu, plus toi-même, au lieu de mettre une énergie folle à t'épuiser pour vouloir rester intact. Il y a en nous, en chacun d'entre nous, cette faculté d'aimer profondément ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est sincère. On le reconnaît tout de suite. On a en nous cette faculté qui a survécu, cette possibilité d'être ému par une vérité toute nue et par le désir finalement de ne pas réduire la beauté à la perfection esthétique. Tu vois que ça ouvre quelque chose en nous comme une sorte de réconciliation avec notre corps, avec le temps aussi bien sûr, avec notre histoire, avec cette idée que tout ce qui porte des traces n'est pas forcément en train de disparaître, c'est juste en train de se révéler d'une manière plus vraie. Merci parce que j'ai vu aujourd'hui que la vie bien sûr laisse des traces, mais que ces traces, ces marques, ces rides, elles ne parlent pas que d'usure. Elles parlent du passage, de la maturation, de la transformation, de ce qui a tenu bon, de ce qui a pu traverser. En fait, elles racontent l'histoire de ce qui a vécu. Merci pour ça. On peut être très reconnaissant parce qu'aujourd'hui, finalement, cette initiation nous donne une permission. Le droit de ne plus avoir honte ni peur d'être altéré. On se donne l'autorisation de ne plus se devoir à tout prix une image parfaite, une image intacte. On se donne le droit d'exister sans effacer les traces de la réalité, sans effacer les traces de ce qui s'est vraiment passé. Et ça nous permet de remettre en mouvement cette gratitude pour la vie telle qu'elle est. Ça remet en route en nous toute une tendresse pour ce qui change, pour ce qui mute, pour ce qui transmute. Et ça nous remet au plus profond de nous et au premier plan une confiance plus profonde, plus calme. Une confiance qui se nourrit à l'idée que la beauté peut rester là, juste là, même quand elle cherche plus à être parfaite, parce qu'elle nous dit autre chose, elle nous dit toute la vérité. Voilà pour cette initiation aujourd'hui.
J'espère que ce format plus court, plus efficace, on va dire, t'a plu, t'a quand même éclairé. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans le groupe WhatsApp. Quant à moi, je continue à préparer les prochaines étapes de notre long périple. Et j'espère te voir demain dans la prochaine initiation privée. Bye bye.